matériel, vous aurez besoin d'une bassine ou bien d'un lavabo. Vous aurez besoin de savon. Pour le savon, vous pouvez prendre un savon spécial pour le tricot. Moi personnellement, j'ai toujours utilisé le savon, un savon bio liquide pour la famille et ça va très bien. Vous pouvez aussi utiliser un shampoing doux pour bébé. Pour ce qui est du tricot, vous allez prendre vos tricots à laver à la main. Donc le mieux c'est de prendre peu de pièces d'un coup parce que ça va vous demander beaucoup de serviettes. Donc pour un tricot relativement large, il faut compter au moins 2 serviettes, voire 3 pour ensuite le mettre à sécher. Donc la première étape ce sera de remplir la bassine d'eau. Donc il ne faut pas forcément de l'eau très froide, hein, c'est de l'eau entre froide et tiède. Donc ce qu'il faut faire c'est avoir une température relativement identique entre le lavage et le rinçage. Donc là j'ai choisi une température entre froid et tiède et je vais essayer d'avoir la même température quand je rincerai le tricot. Les changements de température c'est ce qui favorise le feutrage, donc c'est vraiment à éviter. Ensuite, on va mettre du savon. Il ne faut mettre qu'une petite noisette de savon. Donc on ne va pas mettre beaucoup de savon, sinon ce sera difficile à rincer. Alors il faut savoir aussi que la laine a une propriété auto-nettoyante. Donc un petit peu de savon suffira amplement. Ensuite, on va plonger le tricot dans l'eau. Donc à chaque fois que nous allons manipuler le tricot, on va le faire avec délicatesse. Là aussi pour éviter les bouloches et le feutrage. Si on frotte trop fort un tricot dans l'eau, on va avoir tendance à le feutrer. Alors une fois que le tricot est dans l'eau, nous allons le laisser tremper une dizaine de minutes. Ensuite on va procéder au rinçage. Donc on va d'abord vider la bassine. Donc là vous allez pouvoir procéder à plusieurs rinçages si nécessaire. Donc vous allez appuyer sur le tricot pour bien enlever l'eau. Et vider l'eau comme ceci petit à petit, puis vous pouvez remplir de nouveau la bassine pour rincer de nouveau. Et vous pouvez faire ça 2-3 fois si nécessaire. Mais on appuie sans frotter en fait, simplement en exerçant une pression comme ceci pour faire sortir l'eau. Alors pour savoir si votre tricot est assez rincé, il faut que l'eau que vous jetez elle soit claire comme l'eau du robinet. Il ne faut pas qu'elle soit teintée. Et donc vous pouvez rincer autant de fois que nécessaire pour avoir une eau bien claire. Donc une fois que peu d'eau sort du tricot quand on appuie dessus, c'est le bon moment pour l'essorer. Donc là, vous allez reprendre le tricot, on va le plier une fois et très délicatement ici, on va de nouveau appuyer pour faire sortir un maximum d'eau. Et vous voyez, à aucun moment je tords mon tricot comme on le fera avec une serviette classique. On vient simplement appuyer dessus, donc assez fermement, mais de façon à ne pas tordre les fibres. Plus je vais réussir à enlever de l'eau à cette étape, et plus facilement le tricot séchera ensuite. Mais à chaque fois, je suis délicate. Donc cette étape, elle peut être assez longue. Tant que vous pressez et que de l'eau sort, je vous conseille de continuer. Avant d'arrêter, vous pouvez modifier le sens du tricot, le plier un petit peu autrement pour recommencer de nouveau à presser pour enlever un maximum d'eau. Une fois que l'on a fait ça, on va se servir de la technique du burrito pour essorer davantage notre tricot. Alors pour cette technique, j'ai simplement posé à plat une serviette et je vais venir étendre mon tricot dessus. Et on va essayer de donner au tricot sa forme habituelle. Si comme ici vous avez un gilet, vous pouvez très bien ouvrir aussi pour l'aider à mieux s'essorer. Voilà. Donc ça c'est la première étape. Et ensuite par dessus je vais placer une serviette. Et après je vais simplement rouler les deux serviettes ensemble. C'est pour ça qu'on appelle ça la technique burrito, puisque ça rappelle une grosse crêpe fourrée. Et je presse petit à petit sur la serviette pour finalement faire sortir un maximum d'eau. Donc là, n'hésitez pas à exercer une forte pression. Donc vous appuyez bien sur le boudin. Vous pouvez aussi vous mettre complètement debout dessus
pour exercer encore plus de poids et bien faire ressortir l'eau. Ensuite, on va dérouler le burrito. Donc vous voyez, les serviettes sont bien mouillées à ce stade-là. Et on retrouve notre tricot. Donc là, quand on touche, vous devez avoir quelque chose d'humide, mais pas complètement imbibé d'eau. Hein. Là, on est quasiment dans quelque chose entre humide et sec. Alors, au niveau du lavage, on a terminé, mais bien sûr, le tricot, il ne faut pas le laisser comme ça, sinon vous aurez plein de plis. Ce que vous allez faire ensuite, c'est bloquer votre tricot. Et j'ai une vidéo spéciale sur le blocage, donc qui permet aux tricoteuses effectivement de remettre en forme leur tricot. Alors, si vous n'avez pas de tapis de blocage, vous allez prendre une serviette bien sèche. Il faut ensuite poser cette serviette dans un endroit où vous pourrez la laisser tranquille pendant un petit moment, pendant toute la durée du séchage. Et vous allez venir placer votre tricot à plat dessus. Alors pour mettre à sécher votre tricot, vous lui donnez la forme que vous voulez qu'il ait au final. Donc regardez bien au niveau du dos par exemple ici, tout doit être bien plat sans pli. Puis à l'avant du tricot, bien sûr, je vais également lui donner une forme qui me convient sans pli. Voilà, je vais laisser sécher mon tricot. Alors ne l'approchez pas d'une trop forte source de chaleur. Le mieux c'est à 1 mètre par exemple ou 2 mètres d'un radiateur. Il faut que ce soit tempéré, pas trop chaud et bien sûr pas trop humide ou trop froid, sinon ce sera très long à sécher et il risque de prendre une petite odeur. Voilà, je vous ai présenté comment laver un tricot. Alors je vous conseille de faire de ce moment un moment agréable, mettez de la musique, vous pouvez choisir aussi un savon dont vous appréciez particulièrement l'odeur. Et comme cela, vous en faites un petit rituel pour prendre soin de vos tricots. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi rejoindre la tricothèque du blog Tricot pour retrouver plein de conseils pour progresser dans cette passion. Je mets le lien dans la description et je vous dis à tout bientôt et bon tricot!